Bonjour à toutes et à tous. On est le mardi 7 janvier 2025 et aujourd'hui, on va faire un podcast un peu différent de ce que on fait d'habitude, de ce que je fais d'habitude. Je vais vous lire une fable de La Fontaine. Une fable, c'est un poème. Et La Fontaine, Jean de La Fontaine, c'est un auteur français très connu qui a écrit beaucoup de poèmes, beaucoup de poésie. Je pense que tous les 10 épisodes, donc là c'est le 10e, peut-être le 20e, le 30e, je ferai une fable ou un poème ou l'étude d'un texte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord lire le poème, lire la poésie, la fable, et après, on va la voir ensemble et je vais vous l'expliquer phrase par phrase. Alors, le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Alors, je ne sais pas ce que vous avez compris de ce poème et de cette poésie, si vous avez compris 10%, 20%, 50%. C'est une poésie qui n'est pas très compliquée, mais quand on apprend le français, ça peut être très compliqué. Alors, on va le faire phrase par phrase. Si vous voulez suivre le podcast et en même temps, si vous êtes sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, vous pouvez taper dans votre moteur de recherche le corbeau et le renard et vous aurez toutes les phrases de la poésie. Comme ça, vous pouvez étudier en même temps que je parle. Donc la première phrase, on va faire phrase par phrase et je vais vous les traduire dans un français plus facile, que vous pourrez mieux comprendre. Donc la première phrase, Maître Corbeau sur un arbre perché. Ça veut dire un oiseau dans un arbre, un oiseau sur un arbre. Tenait en son bec un fromage. Là, je pense que vous comprenez, un oiseau sur un arbre tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, là, ça veut dire c'est un renard qui est attiré par l'odeur du fromage. Lui tint à peu près ce langage. Ça veut dire lui dit. Donc, on a un oiseau sur un arbre qui a dans son bec un fromage. Un renard qui est attiré par l'odeur dit à l'oiseau: Eh, bonjour, monsieur du Corbeau. Là, c'est facile, ça veut dire bonjour, monsieur le Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Là aussi, pas compliqué. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Donc le renard complimente le corbeau. Le renard dit au corbeau qu'il le trouve beau. Sans mentir, si votre ramage, donc là ça veut dire, le ramage c'est le chant de l'oiseau. Donc il dit, je ne vous mens pas, si votre chant se rapporte à votre plumage, donc je ne vous mens pas, si votre chant est aussi beau que vos plumes, donc les plumes du corbeau, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Ça veut dire, vous êtes le plus bel oiseau de la forêt. Donc,
je vais vous résumer du début le poème. Il n'est pas fini, hein, mais je vais vous résumer du début avec les phrases plus simples. Un oiseau sur un arbre tenait dans son bec un fromage. Un renard, attiré par l'odeur, lui dit: Bonjour, monsieur le corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre chant est aussi beau que vos plumes, vous êtes le plus bel oiseau de la forêt. À ces mots, donc là on reprend la fable originelle, la fable de Jean de La Fontaine. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Ça veut dire que en entendant cela, pardon, le corbeau, et pour montrer sa belle voix, pour montrer son chant, donc à ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, ça veut dire en entendant cela, le corbeau, pour montrer au renard son chant, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Donc ouvre grand son bec et laisse tomber le fromage. Le renard s'en saisit et dit, là ça veut dire, le renard le prend et lui dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc ça, c'est la morale de la fable. C'est assez compliqué. Je vais vous l'expliquer et je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Donc, le renard prend le fromage et dit au corbeau: Monsieur le corbeau, je vais vous apprendre qu'en mentant, donc qu'en disant des choses fausses, on peut obtenir de quelqu'un qui écoute les menteurs. Il a dit au corbeau qu'il le trouvait beau, qu'il voulait entendre son chant pour récupérer le fromage. Le corbeau, on lui a dit qu'il était beau, alors que c'était un mensonge pour le renard. Mais le renard voulait juste obtenir le fromage. Donc, la suite de la fable, cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Là, il lui dit: un fromage est le prix de ce que je vous ai appris. Le renard a appris quelque chose au corbeau, et donc, il se récompense lui-même avec le fromage. La suite, le corbeau, honteux et confus, donc le corbeau se sentant bête d'avoir écouté le renard, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Donc le corbeau, se sentant bête, se dit à lui-même qu'il ne se ferait pas avoir 2 fois. Je vais vous la relire en entier avec la version de Jean de La Fontaine, et après, je vais vous la relire en entier avec la version simplifiée que j'ai écrite, et j'espère que vous allez comprendre. Alors, le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage: Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. Ça, c'est la version de Jean de La Fontaine. Et maintenant, je vous la lis avec ma version, entre guillemets, la version plus simple. Un oiseau sur un arbre tenait dans son bec un fromage. Un renard, attiré par l'odeur, lui dit: Bonjour, monsieur le corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre chant est aussi beau que vos plumes,
vous êtes le plus bel oiseau de la forêt. En entendant cela, le corbeau, pour montrer son chant, ouvre grand son bec et laisse tomber le fromage. Le renard le prend et dit: Monsieur le corbeau, je vais vous apprendre qu'en mentant, on peut obtenir de quelqu'un qui écoute les menteurs un fromage est le prix de ce que je vous ai appris. Le corbeau, se sentant bête d'avoir écouté le renard, se dit à lui-même qu'on ne l'y prendrait pas à deux fois. J'espère que vous avez compris le sens de cette fable, le sens de cette poésie de Jean de La Fontaine. C'est une poésie qu'on étudie quand on est à l'école primaire en France. Moi, je l'avais appris quand j'étais, je pense, en CE1 ou en CM2, et on fait apprendre par cœur. Ça veut dire qu'on récite après, devant la classe, ces poésies. Je m'en souvenais quasiment par cœur, donc c'est pour vous dire que ça reste en mémoire. J'avais quelques mots dont je me souvenais plus, mais quasiment tout par cœur. Voilà, j'espère que ce format ne vous a pas trop perturbé. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des propositions, des demandes sur certaines fables de La Fontaine, ou sur d'autres poésies pas trop compliquées, bien sûr, qu'on pourrait étudier ensemble, envoyez-moi un message, toujours sur mon compte Instagram, et je vous répondrai. Vous pouvez m'envoyer en français, en anglais, en espagnol ou en japonais. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.